On est dimanche 20 juillet et il est 3h50. Qui se lève à cette heure-ci, putain. Et on va partir pour Marseille, parce qu'on a un festival à Manosque. Première partie de Pascal Obispo, c'est quand même solidement la classe. Et voilà, nous sommes avec Mumuc, qui est en pleine forme, hein. C'est une bonne heure pour se lever quand même. Ah oui, mais écoute... Surtout que t'as bossé juste avant. Oui, et en fait j'aurais dû demander à ma mère, parce qu'elle c'est vraiment son heure de genre je suis debout quoi. Mais moi c'est vraiment l'heure de genre je suis pas du tout debout. Je suis pas certain d'être debout en vrai. Ta mère est debout à 14h14. 4h14. C'est qu'est-ce que j'ai raconté. Et il fait magnifique, je suis ravi, on va voler avec de la pluie quoi. Tout ce que j'aime. Ça va prendre 2 Xanax avant de. Tu es donc phobique. Je déteste. Je suis pas content. C'est un bon nom de rappeur ça. F-O-B-I-K. Phobique. À ne pas confondre avec Mobic, qui est un décontractant musculaire, et Cynic, qui est un rappeur à la retraite. Bon, l'avantage, quand votre pote vous dépose à Charleroi, c'est qu'il sait très bien qu'il va s'arrêter au pute en rentrant. Ouais, je pense que je vais croiser ma mère. Elle travaillait juste là. Et comme il vous expliquait que sa mère se levait à 4h, j'ai enfin compris pourquoi. Elle bosse juste ici. Ouais. Maman Maman, ferme le rideau. Maman, t'as un sandwich. Ah là voilà. Ah non, voilà, c'était sa mère. Salut maman. Elle est courageuse, hein. Franchement, elle lésine jamais sur le travail. Elle aime le travail bien fait. Pour les amis français qui nous regardent, sachez que nous on a des bordels qui sont ouverts 24h/24 sur cette belle chaussée ici. Et honnêtement, le service est pas mauvais. Et si vous arrivez près de Charleroi, vous demandez Stéphanie. Stéphanie, qui est la mère de Sam, qui est vraiment, elle est très délicate quoi. Oui. Elle est douce. Elle m'a eu à 8 ans. Là, d'ailleurs, j'ai été conçu là-bas. Elle est douce, mais elle peut être aussi brutale et salace. Elle fait ce que tu veux, en fait. En soi, elle n'a pas vraiment de barrière, là, Stéphanie. Franchement. Et elle cuisine très bien les raviolis. Et c'est ça de voyager avec un putain de gitan. Chercher ce matos de merde avant 10h. On voit que t'es une Congolaise, toi. La fête nationale, c'est le 18. Ouais, regardez, je suis habillé comme un vrai Américain, mec. I'm an American. What the fuck, man? En technologie, elle dit, maintenant on peut enregistrer ses bagages tout seul. De moins en moins d'employés, de plus en plus faire du pognon. Ça, c'est Ryanair. Faire du pognon, un max de pognon. Regarde, c'est ça. C'est comme ça qu'on a accueilli maintenant par une machine. Et voilà, regardez, plus aucun employé. Je scanne moi-même et ça s'en va. Salut, au revoir. Quand je vois toutes les merveilles qu'on peut acheter à l'aéroport, quand même, pour un prix vachement abordable de 21 balles. Un koala mal fait qui encule un morceau de bambou, c'est quand même incroyable. Venez faire vos courses à l'aéroport. Ou une super crème spéculose à 6 balles 90 d'une marque qu'on connaît absolument pas. Pour moi, il n'y a aucun débat. Il n'y a que celle-là. Biscoff, je sais pas pourquoi ils ont changé de nom. Le vrai spéculose pour moi c'est ça. Ça c'est d'office un truc merdique qui goûte la cannelle à burne. Ça me débecte. Et c'est plus cher en plus cette merde. Et voilà, on est vachement en avance. Donc on va attendre comme des cons. Cet aéroport est dégueulasse quoi. Ça reflète bien je trouve la ville de Charleroi. C'est sale. Et 4h du matin c'est dégueulasse. Et je viens d'aller chez Panos chercher un pain au chocolat. Et je demande à la meuf qui bosse là-bas est-ce qu'ils sont bons. Elle me dit bah c'est du pain au chocolat. Connasse, franchement, ce genre de réponse à la con, un pain au chocolat peut être très bon, espèce de conne. Et ouais, il est tout sec, c'est de la merde, hein. Bah ouais. Tu as un décollage en direct, ça il va pomper sur le truc. Et voilà, on va embarquer avec Ryanair, la compagnie la moins confortable au monde, je pense. J'ai déjà voyagé à l'arrière d'un camion de fruits et légumes, c'était plus confortable. Ça nous amène à un point B. Et regardez, tous entassés comme des moutons. Et ce qui est assez fou, c'est de se dire que dans quelques heures, je suis devant 8000 personnes avec Pascal Obispo. C'est quand même la classe. Et pourtant, je voyage dans un avion merdique. Ouais. Bonjour.
Bon, on s'en fout. On rentre dans l'avion, on l'a eu. Et comme d'hab, ça pue la rage dans ces avions. Ça sent vraiment mauvais, hein? Ouais, C'est ici pour toi, je pense. super. Voilà. Bisous. Bon, la question c'est est-ce que Bigi a réussi à l'avoir? Suspense. Bon, le mec a voulu gratter 1 heure de sommeil ce matin. Pour vous dire, on était déjà sur le tarmac, il n'avait pas encore passé le contrôle de sécurité. Suspense. Adios. Adios. Et voilà, j'arrive à Marseille. C'est fada ou quoi? Oh là là. Un bon vol de merde avec pas mal de turbulences. Il fait magnifique, je suis ravi. Il fait si beau, vraiment si beau. Oh, tu es fada ou quoi? Hey. T'as vraiment fait le foiré hein, quand même. Quand même. Comment tu te sens? T'étais en stress ultime quand même. Ah ça. Tout ça pour dormir 1 heure de plus. Hein. 2. Est-ce que ça valait la peine? Oui. Ouais, ça, pas faux. Bien arrivé à Marseille. Sur le soleil marseillais, il fait très beau, hein. Il fait beau. Vous voyez, ce qui est très particulier à l'aéroport de Marseille, c'est que pour récupérer ses bagages, tous les tapis sont en forme de bite. C'est une énorme bite géante. Et c'est partout comme ça. C'est ça qui est assez fou. Regardez, là aussi, une tub, énorme tub. Là aussi, une tub, tac, tub. Qu'est-ce que tu branles, vieux? C'est quoi ça? C'est le groupe de la famille de Colombine. On va faire une petite course de 12 km en septembre. Pas mal ça. Ça c'était un beau projet dit. Voilà, on attend comme des cons parce que le chauffeur est déjà dehors mais nos valises sont pas là. On me casse bien les couilles. Je suis vraiment désolé, on a attendu. Les bagages, c'est l'enfer. Et surtout que c'est pas arrivé sur le bon tapis en plus. Oui. Ah, ils sont trompés de tapis en plus. Pas, des gens les attendaient, en plus ils les ont balancés sur un autre tapis donc. Vraiment désolée pour l'attente. Non, Hein. franchement, il n'y a eu aucun souci. Regardez le beau t-shirt, je vous montre le beau t-shirt du festival. Ça c'est la classe. Tu vas mettre le feu. Ben j'espère bien ouais. Que tu vas pas me dire que tu trouves ça à chier après 2 minutes, tu vas te dire oh c'est nul. C'est vraiment nul. Ah, c'est Il va au même endroit que nous et puis... Il y a un air quand même. De base on le connaît pas vraiment mais il était très... Dans l'avion, quoi. il était dans l'avion tout seul. Cœur amical. Ouais, il a commencé à pleurer, il s'est masturbé, puis on s'est dit ouais il est quand même gentil en Il est un fait. peu perdu, il nous a dit je vais aller à Manosque, je sais pas comment y aller. Voilà. Ça filme l'avant. C'est pour bien voir les feux de circulation. Si jamais il y a un camion ou si jamais on voit mal. Nous arrivons à Manosque. Vous avez pas un accent hyper prononcé ici je trouve? Non, pas trop. Non, c'est surtout à Marseille. Marseille, ils ont vraiment l'accent. Bien poussé. Ouais, ouais. Tu sais imiter l'accent marseillais? Bien. Non, sérieux? Ouais. Ça c'est fou ça. Nous arrivons au festival. T'as vu si te laisse pas rentrer, t'as pas envie de rentrer. Hein. Il a la classe ce monsieur, je trouve. Belle barbe. Bonjour, Ça va? Bonjour messieurs, comment ça va? jour demain. Là, hier il pleuvait, maintenant il fait soleil. C'est chiant. Hein. Dans une heure, une heure ou deux, il y a de la neige normalement. Donc, j'espère. Hein. Vous avez bonne mine en tout cas. Je vous remercie. C'est bien. Merci beaucoup. Hein. Avec du gros rap agressif. Nous allons rencontrer Philippe Pardy. Il a l'accent ou pas? Eh non, il n'y a pas l'accent. Ah putain. Faut absolument que tu nous amènes un gars hyper typique à un jour qui a un accent. C'est vrai? Tu peux aller chercher tes téléphones là? Non. Et c'est stylé. Eh ouais. Hier c'est comme une arène. C'est une arène en fait. C'est même plus que comme une arène. Attends, je regarde. Waouh. Waouh. Ça va être violent. Ça va. La scène est gigantesque. Énorme scène. Putain, ça va être quelque chose. Hein. Toute l'équipe est incroyable, ils sont trop sympas. T'en penses quoi? C'est violent, hein? C'est vraiment super. Putain, on va être bien ici, on va être bien. Quelle putain de chaleur, quelle chaleur. On m'a annoncé, il y a un gars qui est trop sympa, qui gère la pyrotechnie. Il m'a annoncé que je pourrais avoir des flammes. Mais je suis comme un enfant, quoi. Des putains de flammes pour moi. Donc là, on est en train de réfléchir sur quel morceau ça irait le mieux. J'ai envie d'en mettre tout le temps. J'ai envie que ça brûle de A à Z. Et c'est marrant de voir que, regardez, ça c'est mon staff à moi. Donc j'ai un pote qui vient avec moi, j'ai ma manager. Et là, ce que vous voyez dans le fond, c'est l'équipe d'Obispo. Ils sont
35. Il y a 2 semi-remorques. Quel truc. Et voilà, on vient de faire une énorme sieste. C'était de toute façon clairement nécessaire. Et on a énormément de bol parce que regardez, il faisait 37 degrés quand on était se coucher. Regardez maintenant, il fait absolument dégueulasse. Pour mon plus grand bonheur. Bonne petite drache. Ciel très menaçant. Mais il fait quand même 36 degrés quoi. Donc il fait mourant mais trempé. Ils vont vraiment se dire que c'est ces connards de Belges qui ramènent la pluie quoi. C'est ça. Putain d'enculé de Belges, putain. On était mieux avec les Marseillais, hein. Il faisait beau et tout. Putain les pauvres, dis salut les mecs. Putain les pauvres. Ils sont tous dépités là. On est arrivé ce matin bourré de mouches, mais beau soleil. Là j'ai l'impression que toutes les mouches sont parties. Ah putain. Il n'y a pas encore un seul vieux hein, du coup. Ah, est-ce que je fais pas une connerie là? Tu vas t'embourber. Ouais. J'y ai réfléchi. T'es en train de te dire, oh putain J'y ai merde. réfléchi de là maintenant. On sort, mais. Joris, à quoi tu penses? Je pense qu'on est dans la merde. Mais moi je pense que le mieux, vraiment, après Ah, je bouge plus là. je suis ancien. C'est de, si tu veux bouger, c'est vraiment d'accélérer à fond le bol d'un coup. Je suis pas sûr. Je suis pas convaincu non plus. Non mais là je bouge pas, je suis pas. Il va t'insulter. C'est pas grave. Non mais je suis pas embourbé là. Je ne bouge pas, je suis pas embourbé. C'est Ouais. pas faux. Mais Voilà. par contre, la laisse pas ici. Si si. Si, j'y touche plus. Oui, coucou. Coucou. Qu'est-ce que je veux dire? T'as pas besoin de faire le plein d'essence, toi? Non pas du tout. Il a plus besoin de bouger du tout là. Ok. Plus besoin de la voiture Ok. là, c'est bon. Qui c'est qui parle? Ah. Je m'appelle Ben, enchanté. Ah, ouais, moi je suis Pile, le roi des toilettes. Enchanté Pile, le roi des toilettes. Mais non, c'est Pilou. Bon, ben ça va? Ton nom est écrit, je t'avoue que j'ai vite compris que ton nom était écrit sur l'écran 16 pouces. D'accord. Bon, t'as vu, j'ai essayé de chanter, j'ai demandé à Philippe si je pouvais faire la première partie, et il m'a dit, bah, écoute, je sais pas pourquoi non. Et Pilou, t'es chaud? Moi je te prends avec moi sur scène. Oui. Hein. Je prends Joris aussi, je vous prends tous avec moi Ah, sur non, scène. non, moi je suis pas chaud du tout. Joris il va faire des drifts avec la bagnole sur scène, je crois, ça va être marrant. Pas celle-là en tout cas. Pas celle-ci. On va en prendre Ah, une il a autre. fait des drifts avec toi? Non, Bon. pas du tout. Ça va. Bah tout de suite Pilou, sois prudent. Bon. Excusez-moi, vous avez oublié votre... Il a raccroché. Excusez-moi, J'ai vous éteint, j'ai avez raccroché un- raccroché au nez de Pilou. Oh, Joris nous a vraiment amené jusqu'au max du max. Parce que cette voiture ne bougera plus en fait. Ça récupère demain quand ça sera sec. Merci Joris en tout cas. Mais ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de flinguer cette bagnole pour vous. Alors là on attend pour faire les balances. Les pauvres ils ont eu un peu de soucis là avec la pluie. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est le moment où je commence un peu à chier dans mon froc. Mais ça va aller. César que j'ai mangé de ma vie. C'est vrai? De très loin ouais. Il vient de Belgique. Hein. C'est- Alors, ça Bah va leur dites-leur, faire oui, plaisir. mais j'irais même leur dire moi. hein. Ah, bah je vais leur dire. Alors donc là, on mange. On a été, merci beaucoup, on a été super bien accueillis. Honnêtement, à tous les artistes qui verront cette vidéo, si on vous propose un festival à Manosque, que vous recevez un mail d'un certain Philippe, commencez pas à discuter, vous fermez votre gueule, vous y allez. Ça va? Ok, parce que c'est incroyable. Et en tant que bon belge, on a ramené la pluie. Bon, je vous montre pas ce que Philippe est en train de manger. C'est comme si je vous montrais une pute morte. Ça ne tenterait personne. Mais je vous montre les autres assiettes. Une bonne pizza 4 fromages. Du poulet cuit à l'eau du Gange. Avec... Donc moi par contre, premier degré, ma salade César, elle est incroyable. Donc voilà, les artistes, si vous êtes contactés, commencez pas à casser les couilles avec je veux du champagne dans ma loge. Je veux 3 putes. Non, vous venez, vous allez être super bien accueillis. Et vous fermez votre gueule et vous venez, d'accord? Et voilà. Nous sommes arrivés sur site. C'est déjà bien rempli là, je sais pas si vous voyez. Et la moyenne d'âge est de 88 ans. Bon, le terrain est détrempé, hein. C'est détrempé ici. Et Pascal a des mocassins blancs. Ah putain, je crois que j'ai envoyé une petite liche là. Tu peux expliquer ce qu'on est en train de faire là? On choisit le moment où on va avoir des flammes. Je choisis les morceaux où on va mettre du feu. Et donc j'écoute les morceaux, comme ça j'ai les secondes exactes et que je peux les transmettre après à Maxime. Je vais avoir des flammes, ça c'est quand même solidement la classe. Je suis hyper fan. Alors là, j'ai fini mon show. Manos, ils ont été incroyables, ce qui est quand même assez ouf. Bon, il y a Pascal Obispo, là on est tous ensemble. Et il y a Michael Youn qui est venu voir son pote. Je trouve ça complètement ouf, c'est tellement drôle. Fucking random. Donc voilà, c'était un moment de ouf.
Donc ce beau jeune homme m'a fait des super belles photos. Je suis impatient de les recevoir. Là vous avez Philippe, organisateur, grâce à lui que tout ça a été possible. Merci 1000 fois. Et là vous avez Pascal qui fait des photos avec des vieilles momies. Par contre il est si gentil. Elles sont très très vieilles. C'est limitant. Mais il fait des belles photos. Il y en a une qui se gratte le derche. Vous avez Pascal juste là. Il fait ses petites photos avec les mamies. Sûrement leur dernière photo. Petite photo d'équipe. Je ne vais bien sûr pas aller dessus parce que je suis pas un gros loser. Pascal est gentil. Pascal est très gentil. Et voilà, vous voyez les deux dames là, c'est sûrement leurs derniers instants de vie. Elles comprennent pas ce qui se passe, hein, elles sont très vieilles. Hein. La mère de Paul Naref, franchement, regardez comme il est gentil. Il prend le ton, des petits selfies, même avec des gens qui sont pas proches de la mort. Il est gentil quand même. Hein. T'as vu comme il est gentil? Il a fait une photo avec 2 momies, il est gentil comme toi. Qu'est-ce que t'en penses, Philippe? Si gentil. Michael Youn là-bas, qui était il y a 2 jours au Francophonie, en train de chanter Fouta Cagoule. Je tiens à préciser, j'ai eu des flammes les mecs. J'ai des flammes et j'ai des vidéos pour le prouver. J'ai même des vidéos drone. Là je m'avance peut-être un peu. Normalement Valentin a filmé en drone quand il y a des flammes. J'ai des flammes mes couilles, là, j'ai des flammes. DJ Snake a qu'à bien se tenir. T'as beau prendre 300K par show, moi j'ai des flammes aussi. Rien à foutre. Les flammes, regarde. Montre-moi ça, attends, regarde-moi cette beauté. Putain, pourquoi ça fait pas la mise au point, bordel? Elles sont très très belles. On voit un peu de flamme en plus. J'aime beaucoup ce que vous faites. Putain, ça c'est du truc ça. Voilà, j'ai une demi-molle, voilà. Voilà, je bande. Une photo de moi avec des flammes. Voilà, putain. Oh, tu sais ce qu'il m'a dit tout à l'heure quand je suis arrivé? Il commence à me parler de Throne, de Game of Thrones. En plus, il enregistre. Qu'est-ce que tu racontes? Game of Thrones. Vas-y, raconte-moi, Game of Thrones. Voilà, ça c'est Pilou. Pilou et Philippe. J'ai rarement été aussi bien accueillis. Donc c'est important que je le dise. Ouais. Et parce que je t'avoue que maintenant je ferai même des vlogs pour dire quand un gars est un énorme connard. Je trouve que je veux de la transparence à 100%. Ouais. Vous avez été si gentil que je trouve ça important de le dire. Vraiment. Bon, on te fait le virement sur quel compte? Tu peux virer les 50 € sur le compte PE. Ah voilà, on est le lendemain. Ouais bah oui, si tu veux, c'est pas... On n'a pas dormi des masses. Si quand même, franchement ça va. Super chouette hôtel, regardez, petit déj dans le pieu. On a eu un bel orage, donc nos trucs et toutes nos fringues et tout étaient remplis de merde. Mais regardez comme il fait magnifique. Aujourd'hui on se barre, il fait canon. Bah ouais, bah, c'est évident, c'est évident. Donc là on attend Jojo qui va venir nous chercher. De 20 minutes on se barre, on retourne à la maison. Et moi en rentrant j'ai session avec Dim et Pete et Fab bien sûr. Et je suis hyper emballé d'être avec eux. Et putain il est déjà là. Il est déjà là. Comment ça va? Comment va-t-il? Je te fais un check. Ça va? Tu vas bien? Ah là bien. Tu t'es reposé un peu? Oui. Ouais? 2 heures. Non. Non. Pas 2 heures. T'as dormi 2 heures? Ouais. T'es sérieux? T'as encore été au pute hein? Ben voilà, mais voilà, c'est ça. Et voilà. Non, mais non, on a fini à. Tu vas toujours au pute? On a fini à 3h du matin, après on est allé laver les voitures et tout. Ça fait 4 heures à la maison. Ah ouais ok Et putain. Debout 7 heures. Pourquoi tu te lèves à 7 heures? Parce que je suis allé amener la bande à Obispo avec CGB. Ah ouais putain. Tu veux que je conduise? Moi j'ai pas de points hein. Non, t'inquiète pas, tout va bien. Moi je peux rouler à 100, 190, bourré avec mon téléphone. Attends mais il y a Bigi qui arrive en fait. Ah, je vais l'appeler ce gros con. Où tu es enculé de parisien? Sois un homme. T'as la ref ou pas? Sois un homme. Enculé de parisien. Ouais ma bite 10 mètres. Ça va man? En forme ou quoi? Bien dormi? Mais il m'a dit ouais j'ai un peu trop chaud, j'ai envie de voir de la pluie et genre pas de relief et tout. Et je dis bah écoute. T'as bien chanté hier toi. C'est gentil. C'est gentil ça. Bon. T'as dormi un peu Philippe? Non j'ai pas dormi, je suis couché à 4h, levé à 6. Ah, c'est pas grave. Vous êtes pas sérieux les mecs, hein. C'est pas bien. En tout cas merci encore, c'était fou. De rien. Et ton ami Pilou, il a oublié. Tu verras avec ton ami Pilou, il a oublié Obispo hein, ce matin. Non. Il s'est pas réveillé. Ah le trou de cul. Par contre Philippe, on vient de croiser Obispo dans une 4L, je pense qu'il a fait une blablacar ou un covoiturage. Donc tu vas pas t'inquiéter, je pense qu'il est là.
Merci pour toi, Philippe, en tout cas. Ouais, et embrasse tout le monde. Hein. On t'embrasse bien. Bon Tout le monde t'entend, on t'embrasse bien fort. Salut. Oh, Pilou a oublié Obispo. Il a oublié Obispo. C'est tout, il a oublié Obispo. Il s'est pas réveillé, il a oublié. Pascal, il était devant comme un con. Il est où Pilou? Il est pas là, il dort. Obispo est tout seul comme un con. Par contre, voilà, c'était fou. On a vu Obispo, Michael Youn, qui est vachement plus doué pour venir voir son pote que faire des films, parce qu'il ne fait que des gros navets. Donc je vous recommande surtout pas d'aller voir. Certains les me chauffent. Autant filer 12 balles à un clochard que d'aller voir cette merde de film. Mais il est quand même venu voir son pote, donc c'est que c'est un bon gars. C'est pas un bon acteur, mais c'est un bon gars. Et voilà, on est en direction de l'aéroport de Marseille. Franchement, encore Bendo, ça va, c'est pas grave si tu oublies. Tu oublies Pascal Obispo. Mais non, tu peux pas. Pilou! Oui, Bendo, comment ça va? On t'a vu sur le bord de la route, qu'est-ce que tu faisais? Ah, ben, je téléphonais à monsieur Philippe. Ah, comment ça va? Tu t'es pas levé? T'as bien dormi, j'espère au moins. Ah putain, j'ai dormi comme un bébé. Pascal m'a appelé en pleurs. Hein. Il était là, putain, nous donne l'envie de m'oublier. Bon, j'ai pas voulu faire en plus trop le con avec de l'humour, mais bon. Putain, il m'a pas adressé la parole, pas dit bonjour, pas dit au revoir. Ça a été chaud. Hein. Bon, enfin, je les ai déposés et je pense qu'ils auront rien loupé parce que je suis mis en 27, quoi. Et tu lui as quand même dit, écoute, tu aurais pu lui dire, oh, fils de pute, ça arrive à tout le monde de pas se lever. Hein. On est des êtres humains, on fait des erreurs, c'est pas grave. Hein. T'as écrit des mauvaises chansons, hein. Ça arrive à tout le monde. Hein. Ouais, mais Bendo, tu sais quoi? En fait, quand t'as deux trous du cul, t'as pas deux cerveaux, tu vois ce que je veux dire. Pas faux, pas faux. Tu marques un point. En tout cas, merci pour tout, hein, Pilou. Ouais. Nous, on arrive à l'aéroport, on va rentrer dans notre plat pays. Et on voulait vraiment te remercier, c'était très sympathique. On n'est pas trop loin, et ben écoute, on se reverra quoi qu'il arrive. Quoi. Ben, j'espère bien, et bizarrement, ça ne sonne même pas comme une menace. Ça fait même plaisir à entendre. Ça sonne pas comme une menace. Ouais. Si jamais un jour tu es super célèbre et que tu as un run à faire, tu me le dis. Promis, ben, je t'avoue, je prendrai un Uber pour être sûr d'être à l'heure. Je serai pas à l'heure, mais... Je demanderai à Joris. Oui, je demanderai la veille que tu me déposes comme ça. Je suis sûr que je suis. Même si tu me rates, j'ai quand même quelques heures de rap, donc. Mais merci pour tout, Pilou, en tout cas. T'es génial, tu me fais rire, alors que sincèrement, tout à l'heure, j'étais un peu colère contre moi parce que effectivement, tu peux mettre un réveil, quoi. Ouais, écoute, franchement, il y a vachement plus grave. Moi, pour te dire, il y a une fois, j'ai niqué la sœur de mon ex. C'était pas le plus intelligent. Il y a un moment, faut pas être trop dur avec soi non plus. On fait tous des erreurs, c'est pas grave. Ouais. Bon, ben ça va, pas de souci. Demande, donne à Joris ton téléphone, comme ça. Je suis là. Il est là depuis le début. Non, il veut avoir ton numéro de téléphone. Ah oui, ok, d'accord. J'ai compris. Je vais créer l'occasion de se revoir rapidement. Bah, avec grand plaisir, c'est très gentil, Pilou, merci beaucoup. Pilou, on t'embrasse, je vais chercher ma valise. Bisous. Ah, ben ouais. Bisous, allez, Pilou. Ciao. Allez, ciao. Et voilà, on arrive à l'aéroport. Tout ce qu'on vit est si drôle, les gars. Franchement, tout est tellement improbable. Ce gars est mythique. Et qui disent passe-moi ton téléphone. J'aime bien quand il fait oh, mais je suis là. Oh. Attendez, je vais sortir tout ça, t'inquiète. Yep. Oh. Tu dois donner ton téléphone. Oui. Quand même. Ah oui, pardon. Ouais. Sinon. Désolé, tu peux lui donner ça. Bon, tout premier degré, putain, pardon, prends ça. Bon, je suis un ancien basketteur pro. Attends, c'est laquelle? Au moins, je vais regarder avant quand même. Ah, c'est la PMC. Hop, attends. Yeah. Merde, je suis horriblement déçu. Et voilà, pour pas changer, notre avion a du retard. Là, on vient de prendre des trucs chez Starbucks. On a clairement vendu un rein. Merci beaucoup. Je crois que t'es à 30 balles pour 2 sandwichs et une boisson de merde. Donc voilà, on va voir ce que ça vaut. Et le mieux, c'est les gourdes qui vendent à 27 € qui sont fabriquées par des gosses de 4 ans. Ils font du x19. Bon, il n'y a que ça dans cet aéroport. Donc, ouais. Alors là, on va tester la nouvelle boisson de Starbucks. C'est un Cool Lime. Qu'est-ce que ça vaut? J'en sais absolument rien. En tout cas, c'est hors de prix comme tous leurs produits. C'est frais, je lui ai demandé s'il y avait de la menthe dedans, elle m'a dit non, cette conne, et ça goûte à fond la menthe.
putain de merde, quelle pute. Mo qui arrive à être frileuse parce qu'on est près de l'Airco. Mais oui, mais c'est une très mauvaise idée de se mettre ici. Elle veut mettre sa chemise. Elle veut mettre sa chemise. Attends, mais laisse-la, montre-la comme elle est collée. Elle veut mettre sa chemise qui est collée. Énorme clocharde collée au truc. Faut savoir qu'on a aussi été aux toilettes. Hyper sale en plus. Tu vois Putain. Putain, mais en fait, regarde. Ce truc, tout cet aéroport est crapuleux. Ça a été nettoyé il y a 28 ans. Tu as pensé quoi de l'odeur aux toilettes, Bigi? Excellent, excellent. Est-ce que c'est un des pires trucs? J'avais un truc dans le nez au moment où on était aux chiottes. J'ai respiré. J'ai directement fait... Voilà, je tenais à remercier Bigi, parce que grâce à lui, on a eu le boarding priority. Donc grâce à lui, au lieu d'être assis là-bas derrière, hyper bien sur des fauteuils, on est debout comme des gros cons, comme du bêta, pour entrer dans un avion de merde où il faudra payer un coca 9,80 €. Alors là, on va décoller. C'est pas hyper rassurant, parce que là, vous voyez, juste là, il y a le pilote qui est en train de dormir. Dans un siège tranquille. Il fait sa petite sieste. Il est en train de puter, c'est lui qui est censé piloter. C'est pas rassurant quand même. Hein. C'est là que ça bouge à mort. Alors là, je viens de rentrer de Marseille. J'ai eu le temps de faire un bisou à mon fils. Et là, je trace au studio parce que j'ai une session avec Le Dim. Ça, c'est son Insta, c'est Le Dim. Et Fab. Malheureusement, Pete, vous avez déjà entendu Pete sûrement, qui vient de sortir un single incroyable, est déjà parti. Mais, ah putain, j'ai fait me prendre une caisse. Mais mon putain d'avion avait 2 heures de retard, donc j'ai raté Pete. Et sorry les gars, je suis à la bourre, c'est vraiment pas de la mauvaise volonté, mais j'arrive, je suis sur la route. Donc voilà, la vie d'artiste. J'ai eu le temps de faire un câlin à Ellie. Et je me suis barré. Mais comme ses cousins sont à la maison, il en a absolument rien à branler que je me barre. Mais d'une force, c'est ma limite pas calculée quoi. Faites des enfants, c'est hyper ingrat au cas où vous connaissez pas encore l'ingratitude dans votre vie. Faites des gosses. Vous allez vraiment comprendre ce que c'est l'ingratitude. C'est un truc plus intéressant à côté de vous, que tu sois sa mère, son père, il s'en bat les couilles. Tu peux crever la gueule ouverte. Saloperie de gosse.